créateur des réalités. Dans cette vidéo, je réponds à vos questions et commençons sans plus tarder avec la première question dont j'ai perdu le fichier original. La question était comment changer la couleur de ses yeux avec la loi de l'attraction, et c'est une personne qui travaille sur ce projet depuis 1 an. Eh bien, oui, il est possible de changer son apparence physique en utilisant le pouvoir de l'esprit sur son corps. Toutefois, il faut toujours prendre la route du moindre effort. Par exemple, récemment, mon ami et mentor Fred Dodson, l'auteur du livre Parallel Universe of Self, avait des problèmes de vue. Fred Dodson, c'est une personne qui enseigne la loi de l'attraction depuis 20 ans. Mais au lieu d'utiliser la loi de l'attraction pour améliorer sa vision, il a simplement été faire une chirurgie laser des yeux. C'est la route du moindre effort. Et si pour toi, la route du moindre effort, c'est de porter des lentilles de couleur, eh bien, prends cette voie-là de porter des lentilles de couleur. Aussi, il faut savoir d'où vient ce désir de vouloir changer la couleur de tes yeux. Si c'est un désir qui vient peut-être d'un manque d'estime de soi, dans ce cas, c'est une énergie, on va dire, une énergie négative, et tu essayes d'attirer quelque chose avec cette énergie, ce manque. Et donc, c'est normal que tu travailles comme ça depuis des mois et que ça n'aboutit pas, parce que quelque part, ton intention, ce n'est pas une intention ancrée dans une énergie positive. Ce que je te suggère, c'est réellement d'arriver à un point où tu as tellement d'estime de toi-même. Donc, l'idée, c'est d'augmenter son estime de soi au point où que ta couleur de tes yeux, ton apparence physique ne te préoccupe plus. Et à ce moment-là, quand tu as une énergie positive au sujet de ton corps, là, tu peux décider, c'est là que tu as l'énergie optimale pour réellement faire des changements spectaculaires sur ton apparence. Personnellement, je connais une personne qui avait un début de calvitie et qui a utilisé la loi de l'attraction pour que ses cheveux poussent. Je connais une personne qui a augmenté aussi sa taille, une personne adulte qui a augmenté sa taille de quelques centimètres. Il y a ce cours, c'est un cours américain, qui enseigne comment utiliser le pouvoir de son esprit pour changer son apparence physique. Il y a même une section qui explique comment augmenter sa taille. Il y a une autre section sur la croissance musculaire en faisant certains exercices de méditation. Guérison des cellules, c'est un cours très complet. Donc c'est vraiment possible, un cours que j'ai pris et que j'ai suivi il y a fort longtemps. Et donc c'est vraiment possible de changer son apparence physique avec le pouvoir de son esprit, mais toutefois, je recommande de suivre la voie du moindre effort. Et donc si pour toi c'est de porter des lentilles de couleur, fais cela. Si vraiment tu insistes à changer ta couleur de tes yeux avec le pouvoir de ton esprit, eh bien, augmente ton estime de toi-même, augmente ton estime au point où tu es tellement bien dans ta peau que changer la couleur de tes yeux, ce n'est plus si important que ça. Et à ce moment-là, tu peux prendre la décision si tu veux continuer ce projet, oui ou non. Question suivante. On a déjà dû te poser 1000 fois la question, mais as-tu des livres à me conseiller sur la loi de l'attraction ou même plus généralement qui t'ont inspiré? Eh bien, on va dire que j'ai 3 livres de référence. Le premier livre, c'est le livre de mon ami et mon ancien mentor Frédéric Dodson. Le livre s'appelle Parallel Universe of Self. Il sortira bientôt en langue française et il est déjà disponible en langue arabe dans les pays arabes. C'est ce livre-ci. Donc je pense que la couverture de l'édition francophone sera plus ou moins la même. Un autre livre qui est important pour moi, c'est le livre de Klaus Jules, Vivre dans l'amour, que vous pouvez télécharger librement sur mon site internet. Et encore un autre livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Alors, au lieu de lire énormément de livres, c'est mieux d'avoir très peu de livres, mais d'avoir un savoir profond et une expérience profonde de ce qui est expliqué dans ces livres.
sauter comme ça de livre en livre, ce n'est peut-être pas la bonne idée. Il est plus judicieux de pratiquer ces choses plutôt que de lire. Car quand on analyse, comme ça, on passe son temps à analyser, on devient paralysé. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux être une personne qui pratique plutôt qu'une personne qui vit dans un monde théorique. C'est comme cette personne à qui j'expliquais la technique du scénario. Et j'expliquais que la technique fonctionnait mieux quand on écrit son scénario au passé ou à l'imparfait. Et cette personne me disait qu'elle avait lu dans beaucoup de livres qu'on explique qu'il faut écrire son scénario ou sa réalité préférée au présent. Mais il y a une différence entre les gens qui vivent dans un monde théorique de lecture, de recherche sur Internet et tout ça, par rapport aux gens qui vraiment pratiquent ce savoir, cette loi de l'attraction. Quand vous pratiquez la loi de l'attraction, vraiment vous apprenez plus de choses que les gens qui vivent dans les mondes théoriques. Par exemple, quand vous utilisez le passé, quand vous faites votre scénario passé, ce qui se passe, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Et donc, quand vous écrivez votre scénario au passé, pour votre cerveau, c'est comme si vous créez des nouveaux souvenirs qui se mélangent à vos souvenirs déjà existants. Et donc, c'est plus facile à faire accepter cela à votre ego et à votre inconscient. Et donc, cela crée une situation où votre réalité préférée se crée plus rapidement. Mais ça, on apprend ces choses-là quand on pratique. Si on se contente comme ça de lire, on n'apprend pas ces choses-là. Mon ami Klaus Juhl, l'auteur du livre Vivre dans l'amour, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris 6 ou 7 mois pour juste pratiquer un exercice chaque matin. Donc il a écrit sur une feuille, sur une carte, 3 600 000 dollars. Et chaque jour, il s'efforçait d'augmenter le sentiment de posséder 3 600 000 dollars. Et ça l'a conduit dans toutes sortes de leçons, expériences, il a attiré toutes sortes de réalités et il a beaucoup appris de cette expérience, bien plus que de lire comme ça des tas de livres. Et d'ailleurs, l'un de ses plus grands souhaits, l'un de ses plus grands vœux, s'est réalisé à la fin de cette période. Donc, je vous invite vraiment à pratiquer ces choses plutôt que de lire sur ces choses. Question suivante. Comment avoir confiance en un avenir meilleur? Comment entrevoir le positif dans des situations actuelles peu confortables? Comment faire pour savoir véritablement ce qu'on veut être dans le futur proche? Comment se projeter en étant sûr de nos choix? Bon, comment se projeter en étant sûr de nos choix? Dans la vie ne vient pas avec un certificat de garantie, rien n'est garanti, il faut comme ça apprendre, se lancer, apprendre de ses erreurs, il ne faut pas avoir peur de se tromper, il ne faut pas avoir peur de se planter, ça fait partie de la vie n'est pas scolaire, ce n'est pas comme à l'école où il faut absolument réussir, la vie ne marche pas du tout sur ce principe. D'ailleurs, un expert, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs. Donc n'ayez pas peur de faire les bons ou les mauvais choix, faites simplement les choix et voyez ce qui va se passer. Comment faire pour savoir véritablement ce qu'on veut être dans le futur proche? Eh bien, vous projetez, donc dites, imaginez que vous êtes à la fin de cette année, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, et qu'est-ce que vous êtes en train de faire cette journée-là? Quels sont vos sentiments? Avec quelle personne vous êtes? Et vous remontez comme ça le temps jusqu'à aujourd'hui. C'est l'une des manières de savoir ce que l'on veut être dans un futur proche. Ou encore, quelle est votre passion? Et suivez votre passion, créez votre réalité. Au lieu de vous demander comment sera votre réalité, vous créez votre réalité en suivant votre passion. Comment avoir confiance en un avenir meilleur? Vous pouvez utiliser la technique du scénario et en mettant beaucoup de détails, vraiment des détails. Personnellement, pour décrire une scène qui prend 10 minutes dans la réalité, écrire ce scénario, ça me prendrait entre 30 et 40 minutes pour juste une scène qui dure en fait 10 minutes. Car je mets beaucoup, mais vraiment beaucoup de détails. Et le fait comme ça de mettre beaucoup de détails augmente la confiance en votre capacité à créer votre réalité préférée. Quelle autre question y a-t-il encore? Comment entrevoir le positif dans des situations actuellement peu confortables? Eh bien, l'idée,
c'est d'apprendre à être confortable dans ce qui n'est pas confortable. Et pour faire cela, chaque jour, vous faites quelque chose qui vous fait peur. Vous étendez votre zone de confort. C'est la manière de devenir confortable avec ce qui n'est pas confortable. Question suivante. Je n'arrive pas à avancer depuis des années. Vos vidéos m'aident. Quels sont les différents moyens pour ne pas retomber dans les mauvaises habitudes mentales? Eh bien, il s'agit d'avoir de la discipline. Et donc, vous écrivez comme ça un rituel et vous suivez chaque jour ce rituel. Et au bout de 30, 40, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous serez une personne disciplinée qui aura développé des nouvelles habitudes mentales positives. Et donc, vous écrivez, vous créez un rituel. Peut-être quand vous vous levez, vous buvez un peu d'eau pour hydrater votre corps. Ensuite, vous pratiquez votre liste des intentions, suivie d'une liste de gratitude. Vous faites du sport et tout cela. Et donc, comme ça, vous faites des rituels qui mettent votre attention sur des choses positives. Le soir, vous visualisez votre réalité préférée. Et vous faites comme ça, vous utilisez une feuille où vous, avec les jours de la semaine et ce que vous devez faire. Et comme ça, chaque fois que vous complétez une tâche, vous mettez une petite croix pour être sûr que vous avez bien complété cette tâche. Et vous vous efforcez comme ça d'être fidèle à vos rituels d'attitude positive. Et au fil des semaines, vous deviendrez une personne de plus en plus positive. Il y a encore un élément à cela, c'est qu'il faut vous protéger de ce qui est... vous protéger de toute influence négative, c'est-à-dire, par exemple, le journal télévisé a une influence néfaste. Si vous regardez tous ces documentaires, violence en banlieue, terrorisme, machin, toutes ces choses vous remplissent de négativité. Et dans ce contexte, il est totalement impossible de devenir une personne qui devient de plus en plus positive. Donc voilà, c'est ma réponse à votre question. Question suivante. Aurais-tu des astuces, des conseils de formation existantes pour apprendre à être à l'aise en public? Autant dans ma vie personnelle, je n'ai pas de soucis, mais dans ma vie professionnelle, c'est un exercice très difficile pour moi. Bien, c'est un sujet, je pense, qui est bien maîtrisé par la profession des coachs et tout cela. Il doit certainement avoir des tas de formations très efficaces dans votre ville ou dans votre région. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué à apprendre. Pratiquer des cours de théâtre, pratiquer des cours comme ça pour les acteurs, des cours de comédie, des cours d'improvisation, pratiquer de la danse, pratiquer du yoga où il y a beaucoup d'exercices de respiration, car tout cela aide en fait à être de plus en plus à son aise quand on parle en public. Mon premier job, quand j'ai commencé à travailler il y a longtemps, c'était justement de parler en public. J'étais formateur en entreprise et je formais des informaticiens à un système d'exploitation, un système de logiciel. Et donc, c'est juste la pratique. Plus vous pratiquez, plus vous serez à votre aise. Et donc, voilà, c'est ce que je vous recommande. Donc, voilà, j'ai répondu aux questions du jour. Vous pouvez me laisser vos questions sur Twitter, Snapchat, Instagram et sur mon forum. Et les meilleures options, c'est sur Snapchat et Instagram, car c'est vraiment les services que j'utilise le plus. M'envoyer une question sur Facebook est vraiment une très 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 mauvaise idée, car c'est l'un des services que j'utilise le moins. Je crois que je n'ai même pas Facebook, je n'ai plus Facebook sur mon téléphone. Ce n'est pas un service que je suis vraiment fan. Et donc voilà, sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Liste de gratitude, car réellement l'énergie de la gratitude, l'énergie positive, est vraiment l'énergie qui vous aide à vous aligner comme ça, devenir magnétique à votre réalité préférée. Eh bien, il y a une manière de faire cela encore plus puissante et c'est de faire une promenade de gratitude. Et comme le